Bonjour à tous, c'est Francesco pour une analyse de partie. Donc aujourd'hui la troisième partie, enfin la quatrième partie du Blitz que j'ai joué lors du premier stream contre Trek 65. Alors cette partie-là, c'était une attaque à l'emporte-pièce. Alors en fait j'explique. En fait avec les blancs j'ai tendance à jouer le début de Londres en Blitz quasiment systématiquement. Pourquoi? Parce que surtout sur le net, les joueurs de Blitz c'est des tacticiens. C'est des purs tacticiens qui jouent en blitz parce que ben voilà, ça leur permet d'épanouir leur tactique. C'est vrai qu'en partie lente, ils sont moins à l'aise parce que ça demande un peu plus de stratégie. Et j'ai joué un peu là-dessus. Et comme c'est un Road to 1700 qui maintenant se transforme en Road to 2100, après enfin 2000 puis maintenant 2100, bah en fait j'ai joué avec mes armes. Et en fait pour vous expliquer, bah, le début de l'ombre c'est une arme très bonne pour le blitz, surtout sur internet encore une fois. Parce que quand on joue contre des tacticiens, jouer une partie resserrée, c'est toujours bon à prendre. Et là, en fait, je suis tombé sur un adversaire qui va jouer à l'emporte-pièce, c'est-à-dire qu'il va faire une attaque au coûte que coûte. Alors c'est parti. Donc D4, D5, F3. Alors KSC6, KSC6 sur le début de l'autre, c'est pas le meilleur début. Pourquoi? Parce que, bah, de toute façon, dans tous les cas, sur C4, si l'adversaire ne joue, sur D4, pardon, si l'adversaire ne joue pas C4, les noirs doivent jouer C5. À un moment donné, ils sont, voilà, il faut qu'ils aient un contre-jeu sur C5. Or là, bah du coup, ils se coupent son C5. Donc C3, fou G4. Alors fou G4, j'avais tout de suite compris qu'il voulait prendre le cavalier. Et c'est là que ça devient drôle parce que la structure de pion comme ça, avec les pions, alors je peux pas faire les flèches, mais en gros les pions comme ça, sa structure de pion comme ça, est presque aussi bonne que la structure avec le cavalier. Donc du coup, bah, je l'ai laissé faire. J'ai laissé faire. Donc fou F4, je continue mon développement. Fou prend cavalier, puis on prend. Au passage, ça accélère le développement de mon fou. Ce qui est toujours bon à prendre. Cavalier F6, cavalier D2, E6, fou D3. Donc là, si on regarde bien, j'ai totalement terminé mon développement. J'ai plus que le petit roc à faire et puis bouger la dame. Lui, il a encore son fou à sortir, ce qu'il va faire tout de suite. Il a encore, et puis surtout, bah, au niveau du centre, je suis bien parce que je contrôle 3 des cases, 3 des 4 cases en fait. Donc je suis vraiment très bien au niveau du centre. Alors que lui n'en contrôle que une. Celle-là, on peut pas dire qu'elle la contrôle puisqu'elle est contrôlée 3 fois, alors que lui, une seule fois. Et celle-là, par contre, est contestée. Celle-là, il n'y a pas de souci, elle est contestée. Donc fou D3, fou D6. Alors sur fou D6, j'ai pour habitude de jouer fou G3, alors ça aurait été drôle, hein. Fou G3, fou prend G3, puis on prend, hop là, puis on prend, d'avoir la structure comme ça en carré, ça aurait été très drôle parce que c'est quasiment infranchissable. Mais j'ai fait une variante, voilà, j'ai fait fou prend fou, j'ai fait une variante, ça marche aussi, hein. Dans ces cas-là, fou prend fou n'est pas une faute. Dame prend, la dame est sortie, c'est vrai que ça accélère la sortie de sa dame pour le coup, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas perdant, quoi. D'apprend, petit roc. Et là, sur petit roc, il me joue H5. Et là, je sens l'attaque à l'emporte-pièce. Je le sens. D'ailleurs, je crois que pendant le stream, j'ai dit H5. Oula, H5, qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais pu jouer directement H3. Mais je me suis dit, on va le laisser attaquer. Parce que j'ai vu le coup venir H5, G5, H4, G4. Enfin, j'ai vu le coup venir. Et j'ai vu, moi, la possibilité, tour 1, cavalier F1, cavalier E3, cavalier F1 ou cavalier H2 s'il m'attaquait un peu trop. Enfin bon, il y avait vraiment la possibilité de faire. Donc, tour 1, G5, ça n'a pas loupé. Cavalier F1, là, je fais ma manœuvre. G4. Sur G4, j'ai failli jouer cavalier G3. D'ailleurs, je crois que pendant le stream, le cavalier, j'ai failli le mettre directement. Puis j'ai vu H4, H3, j'ai fait, bon alors, cavalier E3, c'est mieux. C'est ce que je joue d'ailleurs. Cavalier E3. G3. Alors celle-là, je m'y attendais pas. Je m'attendais à H4 tout de suite. Mais G3 tout de suite, je m'y attendais pas. J'aurais pu faire F prend G3. Fin de variante. On n'en parle plus. Et puis je me suis dit sur H prend G3. Ouais, F prend G3, je veux dire. Il y a H4, H3. Sur H3, si je pousse G3, j'ai F3 qui est faible. J'ai fait, oh tiens, on va faire H prend. De toute façon, principe de base, les pions reprise vers le centre, toujours. C'est une règle immuable. Quand on reprend vers le centre, c'est rarement faux. C'est très très rare que ça soit faux.
Donc H prend G3. Alors on peut trouver des cas où ça va être faux, hein, mais là franchement, voilà. D'ailleurs, le E prend F3 n'est pas forcément juste. G prend F3 au début. Sur fou prend cavalier est beaucoup plus précis. Après, c'est très drôle là. Là, cette position est très drôle parce que c'est quasiment infranchissable ça, hein. Quasiment. Grand roc. Et sur grand roc, je joue dame A4. Dame A4, d'après l'ordinateur, c'est imprécis. Dame C2 est beaucoup plus précis. Mais bon, dame A4, ça annonce la couleur. Si tu enlèves le cavalier, le pion il tombe. S'il pousse à 3, je pense que je peux faire le sacrifice. Pas directement, mais après une préparation, je peux faire le sacrifice. Ou dans tous les cas, j'ai B4, B5. Après A3, après A6 qui est assez violent. H4. Alors sur H4, j'ai hésité à pousser. Et puis je me suis dit, si je pousse, il va jouer H3, G3, F3 va encore être faible. Et là, au dernier moment, hein, j'allais pousser G4, honnêtement. J'ai vu cavalier F1. Cavalier F1, tranquille, ça stabilise. Il n'y a plus rien qui passe. Désolé pour mon nez, je suis un petit peu enrhumé. Cavalier F1, cavalier H5. Si tu le vois pas, je te prends. Ok, bah G4. G4, bah là, si vous regardez, G4, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien, il lui manque beaucoup de choses. Il continue quand même. Cavalier F4. Et sur cavalier F4, fou B5. Alors je vais être très clair, hein, fou B5 ne peut se jouer que parce qu'il ne peut pas jouer cavalier D8. Mais ce que je n'avais pas vu, et ce que l'ordinateur m'a noté, c'est qu'il y avait cavalier B8. Et cavalier B8, il y a toute mon attaque qui tombe à l'eau. Car après, dame prend. Ok, j'ai gagné un pion, je suis content. Mais il n'y a plus rien. C'est vrai, il aurait pu jouer ça, mais de toute façon, il était sur une attaque à l'emporte-pièce. Donc, H3, G3, H2, roi H1. Bon, bah là, je suis bien, hein. Je suis très bien. Alors, il y avait aussi cavalier prend H2 qui fonctionnait. J'en avais un petit peu peur de cavalier prend H2, d'ouvrir la ligne tout de suite. Là, au moins, je suis tranquille. Roi H1, là, il joue A6, c'est une lourde faute. H6, fou prend, dame prend, pion prend. Et en fait, bah, non seulement il n'a plus d'attaque, mais en plus de ça, bah, je peux envoyer, hein, voilà. Et en fait, c'est même pas ce qui va se passer parce qu'il va faire une autre faute. Sur fou prend C6, il fait B prend C6. Et là, ça gagne le cavalier sec, puisque dame prend pion, roi bouge, et je gagne le cavalier. Bah, je me suis pas gêné. Hop. Dame prend pion. Alors, tour E3, c'est un petit délice, parce que dame E2 aurait suffi. Dame E2 aurait suffi pour couper court à l'attaque. Tour E3, c'est un petit délice. Sur tour E3, il joue cavalier H, pardon, tour H3. Tour H3, alors il fallait que je revienne dame E2. Hein. J'avais théoriquement pas le choix. Mais dame E2. Ouais, j'aurais dû le jouer parce qu'en fait, je vais perdre un cavalier dans l'histoire. Mais j'ai une pièce d'avance, donc je peux me le permettre. Tour prend, pion prend, dame prend. Et là, il n'y a plus d'attaque parce que tour F1. Tour F1, la dame ne peut pas venir l'attaquer. Là, la structure de pion, elle est bonne. Tant que je prends pas ce pion-là, je suis tranquille. Je vais pouvoir pousser des A4, A5, A6, A7, A8. Il y a rien qui l'empêche. Absolument rien. Là-dessus, je joue tour H8. A4. J'amorce mon attaque. Et là, il fait l'erreur. Dame E2. Il oublie complètement que la dame peut revenir. Dame prend E2. Et là, il abandonne. Il vient de voir. Honnêtement, la partie était finie pour lui. Hein. Elle était finie pour lui. Je pouvais vraiment jouer tranquille. Mais voilà, c'était quand même assez drôle de voir les attaques à l'emporte-pièce. Ça me permet de vous montrer cette position. Que ça soit en blitz ou en partie normale, ne faites jamais d'attaque à l'emporte-pièce. Ça ne sert absolument à rien. Mais vraiment absolument à rien. Les attaques, tant qu'une attaque n'est pas préparée, c'est qu'elle ne sert à rien. Et là, en l'occurrence, c'était une attaque à l'emporte-pièce, c'était une attaque non préparée. Voilà, donc petite morale. Les H4, H5, les H5, H4, G5, tout ça, c'est vrai que ça semble bien. C'est vrai que ça, en blitz, ça peut porter. Mais si en face vous avez un adversaire qui sait verrouiller le jeu, ben vous ne passerez jamais. Et là, en l'occurrence, mon adversaire s'est laissé complètement enfermé dans une attaque qui était complètement perdue d'avance. Voilà, c'était une analyse. L'adversaire, hormis le fait qu'il a joué en attaquant porte-pièce, qu'il lâche les pièces,
Bon, c'est un peu dommage, hein, le coup de la dame, parce qu'il avait quand même un peu resserré. Bon, après, le pion A, il était difficilement arrêtable. L'adversaire n'a pas si mal joué que ça, faut être honnête, il n'a pas si mal joué que ça. Il a juste tenté sa chance. Voilà, il a tenté sa chance. Bon, bah voilà, c'est loupé, c'est loupé. C'est comme ça. Les parties, on les gagne, on les perd. Des fois, on fait nul. Des fois, on les gagne. Des fois, on les perd. C'est comme ça, c'est la vie. C'est les échecs. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.